Morning everybody. Really we are so very happy to come back to our English course by GMS. My name is Jacques Mumbere Siasemba. Let us continue with our new lesson which titled English Numbers. Je disais bienvenue sur notre cours d'anglais facile avec JMS. Mon nom c'est toujours Jacques Mumbere Siasemba. Aujourd'hui, nous pouvons toujours continuer avec les chiffres ou bien des nombres en anglais. Mais toi qui es encore nouveau sur notre chaîne, c'est le moment de s'abonner avant que nous puissions continuer. Ou si tu n'étais pas encore abonné, juste abonne-toi. Et n'oublie pas aussi à cliquer sur cette cloche de notification, puisque là, tu ne peux jamais rater aucune de nos vidéos. Yes. Est-ce que tu peux nous permettre de compter encore jusqu'à 1000? Oui, vraiment, toi-même, tu vas t'exercer. Mais ici, je vous donne tout simplement, ou bien je vais, ou bien ici, je vous oriente tout simplement si vous pouvez arriver à 1000. Yes, comment est-ce que vous pouvez arriver à 1000 en train de compter en anglais? Yes, comme nous venons de finir avec les chiffres plus de 20, ou bien les nombres plus de 20 jusqu'à ça, permettez-moi de vous donner ici encore quelques nombres de 100 jusqu'à 1000. C'est pourquoi ici j'ai écrit encore en anglais. Ici j'ai écrit numbers over 100. Yes, pour dire ici je vais vous montrer comment est-ce qu'on peut écrire, ou bien comment est-ce qu'on peut épeler les chiffres ou bien les nombres plus de 100. Yes. Ici j'ai écrit numbers over 100 are written with an. Qu'est-ce que ça veut dire en français? En français signifie le nombre ici plus de 100, puisque 100 signifie 100, comme je vous ai dit. 100 signifie ça. Alors le nombre ici plus de 100, over signifie plus de 100. Are written sont écrits with n. With n. Pour dire que le nombre ici, au-dessus plutôt, au-dessus de 100, ou bien plus de 100, ou bien au-dessus de 100 sont écrits avec n. Alors le n ici, en français signifie et. C'est et conjonction. Le et qui est comment? Laissez-moi vous écrire même à couleur noire. Le n ici en français signifie et. Alors pour nous en anglais signifie and. Alors here this and is pronounced n. Pour dire, là que tu vas voir, ou bien là que tu vas constater que le chiffre est écrit à toutes les lettres en anglais avec le n ici. Là, il faut prononcer le end. Il ne faut pas prononcer le end ici comme end, mais il faut prononcer ça comme n. C'est pourquoi j'ai écrit here this end is pronounced n. Pour dire tu vas prononcer ça comme n. Yes, et nous allons bien vraiment le voir dans des exemples. Pour dire en pratiquant ça, vraiment vous allez bien comprendre. Vous allez bien comprendre dans des exemples. Mais dans l'anglais américain, parfois le N n'est pas là pour les Américains. Mais là, nous allons le voir autre jour. Mais aujourd'hui, permettez-moi de vous apprendre toujours comment compter même jusqu'à 1000. C'est pourquoi ici j'ai écrit in American English, N is sometimes left out. Left out signifie omis. Pour dire que sometimes, quelque temps, il y a des fois où le N ici est omis sur les chiffres, quand tu écris des chiffres à toutes les lettres. Ça c'est selon les Américains. Mais l'anglais britannique, il faut mettre le N ici. Et surtout sur les chiffres ou bien les nombres au-dessus de 100. Puisque lorsque tu vas arriver sur ça, si tu commences ça 1, là il faut mettre le N. C'est pourquoi ici j'ai écrit for instance. For instance, pour dire par exemple. Là j'aimerais vous donner des exemples de ces chiffres. Ici, j'ai commencé avec 101. 101, c'est en français. Mais en anglais, le 101 signifie 101. Tu vois? Comme je vous ai dit que quand tu arrives en ça, il faut les chiffres qui viendront après ça. Là, tu vas mettre N. Et le N ici, tu vas prononcer ça comme N. Alors ici, je peux écrire 100, tu vois, 100 and 1.
pour dire signifie 101. En français signifie 101. 101, tu vois, j'ai mis les N ici. Pour prononcer ça, c'est N. Mais tu écris N, tu vois. Mais pour la prononciation, c'est N. C'est pourquoi ici, pour lire ici, tu vas dire 101. 101. Pour dire 101 en français. Yes. Si tu continues avec ça, ça sera 102. 102. Même ça 10, tu vas dire 110. Yes, et ainsi de suite. Jusqu'à ce que tu peux arriver même en 199. 199, tu vas dire 100. Quand tu arrives ici, il faut mettre les N ici. 100. Tu vois, je mets les 1. N 90. 99. 90. 90. Quand nous avions appris les 99 ou les 20, je vous ai dit que les chiffres au-dessus de 20, pour dire que lorsque tu arrives en 20, 21, là il faut écrire avec un hyphen. C'est pourquoi ici il faut mettre aussi un hyphen, tu vas dire N99. Là je ne peux plus retourner encore en ce qui concerne les chiffres plus de ou bien au-dessus de 20. Puisque là, il te faut regarder la vidéo que j'ai publiée précédemment. Mais ici, ce que vous pouvez retenir ici, c'est lorsque nous arrivons en ça, les chiffres qui viendront après ça, il faut écrire avec N. Il faut les séparer ça avec N. C'est pourquoi si tu vas dire 101 pour dire 101, 199 pour dire 199. Yes. Si tu arrives à 200, là tu vas dire 200. Tu vois? 200. Tu vas dire 200. Mais si tu arrives à 201, par exemple, let me write here evening, 201. Si tu arrives à 201, tu vas ajouter encore le N ici. Le N. Alors là, ça sera 200 and 1. 201. Et ainsi de suite. Yes, pour dire ça, 201. 201, ça 1. Yes, même ça, tu vas dire 202. 109, tu vas dire 209. Ça 10, comme j'ai écrit ici, tu vas dire 200. 210, puisque 10 en anglais signifie 10. Yes. Même si c'est 251, comme j'ai écrit ici, tu vas dire 2, ça sera à toutes les lettres. 200, 250, tu vois, 51. C'est ça. Yes. Et là, c'est très simple. Avec ça, vraiment, tu as mesure même de compter jusqu'à 1000. Yes. Mais pour une meilleure compréhension, permettez-moi toujours de continuer. Yes. Quand tu arrives même à 299, tu vas dire 299. Et après 299, ça sera 300. Yes. Alors ici, nous pouvons passer directement à 300. 300, tu vas dire, comme ici c'était 100. Lorsqu'on arrive à 200, c'est 200, alors comme 3 c'est 3, alors 300 ça sera 3, ça sera 300. 300, tu vois, c'est simple. Yes. Et même si c'est 300 et 3, ça sera, en anglais ça sera 300. N, là il faut ajouter le N ici. And what? N3, tu vois. C'est simple. 303, tu vois. Ça c'est simple vraiment. Si tu continues même jusqu'à 399, ça sera 399. Et après 399, ça sera 400. Alors 400 aussi, tu vas dire 4, comme ici c'était 3, ça sera 4. 4 what?
400 pour dire 400. 400. Yes. Alors ça sera 400 combien? Si tu arrives à 401, là il faut ajouter le n. Si c'est 401, yes. Quand tu arrives à 400, yes, tu vas dire 400. Mais si tu descends encore 401, là il faut mettre le n ici. C'est pourquoi 401 ça sera 401. Alors si tu arrives même à 444, ça sera comment? Ça sera 400. And what? 400 and, tu vois, il faut mettre le n ici, puisque c'est déjà 400 avec passer d'autres nombres. Alors tu vas dire 400 and 4 and 40 what? 44. C'est ça. 444. C'est ça, tu vois. C'est très simple vraiment. Yes. Après 444, tu peux continuer à compter jusqu'à ce que tu arrives à 499. Alors 499 sera 499. Après 499, ça sera 500. Alors 500, ça sera... 500 c'est comment? 500. Comme ici c'était faux. Après faux c'est 5, non? Alors 500, ça sera 400. 400. Alors si tu arrives à 500 et 5, ça sera 500. 100. And, alors là il faut ajouter le n ici. Tu vois, c'est simple. C'est simple. Je vois que tu es devenu alors... Tu es déjà en mesure de compter jusqu'à 1000. Yes. Ou bien jusqu'à 999, puisque ici c'est 505. Sorry to my markup pen, really. And 5. Yes. Après ça, après les 599, tu peux dire 5. Vous pouvez passer aussi à 600. 600 c'est 6. Comme ici c'était. Comme là c'était 5, alors ici ça sera 6. 600. Alors quand tu arrives à 600, si tu pars à 696, ça sera en anglais 600. Tu commences à écrire 600, tu écris d'abord 600, alors tu mets 10 n what? N 90 what? 96. 96. Tu vois? C'est très simple. Si tu arrives à 700, tu vas dire aussi 700. Si c'est 777, là tu vas dire 777, tu vas dire 700. 100. And, alors là il faut mettre le n ici. And 77. 77. C'est très simple. 777. Ça c'est 777. 790, tu vas dire 700. 100 and 7 and 90. It's not 7, puisque nous sommes sur 90. Ça sera and 90. Yes, 90. Pour dire 790, ça sera 790. Alors là, nous pouvons, je peux vous donner, yes, un exercice. Vous allez combler, vous allez écrire ceci en toutes les lettres. Vous allez m'écrire ça dans les commentaires. Là, je peux vous donner même, permettez-moi de faire ça. Puisque ce que vous allez m'écrire dans les commentaires, et ça sera après 790, c'est 791 jusqu'à 799. Après 799, c'est 800. Vous allez m'écrire ceci à toutes les lettres. En anglais, you write it in all letters. Yes. 888. Après 888, vous pouvez écrire aussi 900. Tu vois? 900, laisse-moi dire même 909. À toutes les lettres. À toutes les lettres.
Après 909, vous allez écrire 999. Puisque après les 999, nous allons arriver à 1000. Yes, je ne peux pas vous donner 1000 puisque la prochaine fois, ou bien à la prochaine, je vais vous montrer comment compter de 1000 jusqu'à d'autres lettres. Yes, mais ce que vous allez m'écrire dans les commentaires, c'est ces 5 chiffres ici. Yes. Merci beaucoup pour votre attention. Je serai là pour attendre vos réponses. Et c'est tout pour aujourd'hui.